XZ2000EL66339-2000-1 XZ2000EL66339-2000-1. Bonjour à tous, bienvenue pour le test de la tablette Iconia Tab A510. Et bien on va commencer par l'allumage et par un petit peu le temps calmé pour démarrer. En attendant, je vais vous présenter donc les principales caractéristiques. Donc nous avons affaire à une tablette de 10,1 pouces avec un rétroéclairage par LED, une résolution de 1280 par 600 et 10 points en multipoint. Le processeur, c'est un Nvidia Tegra 3 quadricœur à une fréquence de 1,3 GHz. 32 Go en stockage et 1 Go interne. Le système d'exploitation, c'est Android 4.0. Nous verrons la version plus en détail lorsque la tablette sera allumée. Et pour finir, je disais donc au niveau des connectivités, donc nous avons donc le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, un hot USB, le protocole DNA qui est pris en compte. Donc voilà, il faut à peu près 1 minute et 8 secondes pour le démarrage, ce qui est à peu près dans la moyenne des tablettes. Donc voilà la fameuse tablette. On va déjà aller voir les caractéristiques. Donc là nous sommes donc en version 4.03 pour Android, avec un numéro de build qui a changé par rapport à la version d'origine, puisque il y a pour le continent français donc une mise à jour qui est prévue par Acer. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette mise à jour un peu plus tard. Au niveau des langues, il n'y en a pas beaucoup qui sont prises en charge. Donc vous voyez, on n'a pas grand chose, on a à peu près une dizaine de langues qui sont prises en charge. Voilà. Donc on va commencer par le multitouche. Vous faire voir que c'est bien en 10. Voilà. Et voilà. Donc on a bien le Play Store dessus. Tout à fait fonctionnel. Voilà. Vous voyez. On va aller faire un tour sur les applications. Voilà. Hop. Les tops payants. Les tops gratuits, les plus rentables, les tops des nouveautés payantes, les tops des nouveautés gratuites, etc. On va regarder un petit peu la réactivité de la tablette.
avec Google Earth. On va aller faire un petit tour à Paris. On va aller visiter un petit peu la Tour Eiffel. Hop. Voilà. Internet. Donc moi j'ai remplacé donc l'application d'origine par Opera. Je pense que c'est le navigateur qui fonctionne le mieux, surtout avec le flash, hein, puisqu'il y a quand même une petite incompatibilité ou des problèmes de flash avec Ice Cream Sandwich version 4. On va voir, on va faire un petit test, on va aller faire un tour sur Cubic. On va aller sur un article qui a été testé, en l'occurrence un téléphone. Alors là, on a une vidéo. Vous allez voir comment ça... Des fois ça prend, des fois ça prend pas, donc on sait pas trop pourquoi. Et de plus, il faut pas être pressé. Là, vous voyez là, apparemment, bah, ça ne fonctionne pas. Ah, voilà, vous voyez quand c'est pas du tout fluide, ça bug un peu. Et là, apparemment, l'appel est lancé. Pierre et Vacances Village Club, de beaux espaces. Ça vous permet d'avoir donc d'écouter le son aussi. Pierre et Vacances Village Club, des loisirs pour tous. Pierre et Vacances Village Club, des clubs enfants et ados. Alors découvrez aussi les villages clubs Pierre et Vacances. En ce moment, jusqu'à 400 € de réduction sur vos vacances sur pierreetvacances.com. Salut à toutes et à tous. Salut à toutes et à tous. Salut Julien. Alors je suis là pour vous présenter le HTC One S. One S. Ouais, tu te souviens, on avait vu le One X il y a pas longtemps. Oui, je me souviens très bien. Qui était équipé d'un processeur Tegra quad-core. HTC sort régulièrement des smartphones, j'ai l'impression quand même. Hein. Ouais, bah là surtout c'est toute la flopée des smartphones qu'on avait vu au Mobile World Congress. Ouais. C'était déroulé en février dernier à Barcelone. Alors quoi de neuf pour celui-ci? Ben, on va peut-être commencer par faire un petit tour du propriétaire. Youps. Ouais. Voilà, ça, on n'est pas de... En même temps, ça permet de voir un petit peu la qualité lorsqu'on zoome. Donc, ce qui est bien avec Opera, c'est automatiquement il se recadre par rapport au zoom, et ça c'est pas mal.
Donc on a une très bonne activité. Hop, voilà. On va revenir à la page d'accueil. Donc j'ai installé Google Chrome en version bêta. Donc pour voir un petit peu si ça allait mieux. Donc pour moi c'est pas terrible. Hein. On va faire. Je vais vous faire voir. Voilà, les doigts ils sont un peu gras. L'application YouTube. Voilà. La présentation pour la tablette. Alors on va en lancer une, n'importe laquelle. Hop, cette petite dame là. Salut tout le monde, donc aujourd'hui je suis super content de vous retrouver puisque c'est l'occasion de lancer. Donc moi je trouve le son est bon, hein, c'est un bon son, on entend bien, c'est net. Donc ça vous en jurez, vous me donnerez des commentaires hein, sur YouTube ou sur le blog. Donc voilà, c'est un petit moment que je les ai dépassés, mais à la base c'est pour les 20 000 abonnés, donc même si vous avancez trop vite pour moi, on va prendre autre chose, on va prendre une petite un trailer là. Hop. Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9. Qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un très bon gameplay sur Call of Duty Black Ops. Rappelez-vous, il y a un moment, je me souviens, j'avais fait une partie en démolition et j'avais fait un 42-2 ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, petit retour sur Black Ops, j'avais une envie folle d'y retourner et en prenant un peu de recul, je dois avouer qu'aujourd'hui, et je parle bien d'aujourd'hui, c'est certainement le meilleur Call of Duty. Alors, je sais, on a tous beaucoup craché dessus lorsqu'il est sorti et alors qu'on s'attendait plus à du Modern Warfare 2, je me souviens à l'époque, mais franchement... On va enlever là-dedans. On va voir donc les images. Alors les images c'est un peu pareil. Moi donc il y a l'application d'origine pour la galerie. Elle a quelques bugs, elle fait des redondances au niveau des différents fichiers et des dossiers. Donc moi j'utilise QuickPeak qui marche très bien. Oui. Très réactif. Voilà. Voilà au niveau des galeries. Pour ce qui concerne les vidéos, donc j'utilise Displayer qui est gratuit, donc qui en plus reconnaît pas mal de formats et surtout gère très bien les vidéos en haute définition. Pour avoir un exemple, on a une très grande fluidité. Donc moi je vous ai mis un exemple de vidéo. Tu connais la réserve fédérale? Voilà. Tirure d'enfant en comparaison. Vous allez voir. C'est tout de suite quoi. Ouais, wow. Bon, il y a là tout de suite une très bonne réactivité. Hein. Ça, Hi! Where were you? I was looking for you everywhere. First of all, you don't get to talk to me.
En parlant d'application, il y a une application que je vous conseille, c'est Solid Explorer. Hein, c'est un peu comme un gestionnaire de tâches, un gestionnaire de fichiers comme dans Windows. C'est vraiment pas mal fait. Hein, on est en 2 parties, on peut faire des glisser-déposer, vraiment très bien. Hein. De toute façon, je referai une vidéo sur les différentes applications qui me semblent utiles et adaptées donc pour cette version d'Android. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la tablette. On va faire quelques banks, voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Vous voyez, hein, on se situe parmi les meilleures tablettes du marché, donc c'est superbe. Hein. Voilà, donc pour finir, je voulais vous parler au niveau donc de l'autonomie. Donc le constructeur il annonce entre 15 et 18 heures d'autonomie. Ça vous savez bien que c'est toujours dans les conditions idéales. En tout cas, donc moi, ce que j'ai constaté par rapport à l'utilisation avec le Wi-Fi activé, luminosité en automatique, Internet, jeux, dans les applications, photos, etc. Je suis à peu près à 10 heures d'autonomie. Donc voilà, c'est pour moi une très bonne autonomie, quoi. Voilà, la vidéo donc se termine. Sinon ça, je ferai des vidéos comme je vous dis sur les différentes applications. Et plein d'autres trucs, on verra ça, donc vous verrez ça sur le blog au fur et à mesure. Voilà, au revoir, à plus.